Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Aujourd'hui, dans l'actualité du jour, on va revenir sur le parcours du Real Madrid en Ligue des Champions qui est assez compliqué. On va revenir dessus pour savoir qu'est-ce qu'il faut au Real Madrid pour pouvoir être qualifié. Vous allez voir que ça va être assez compliqué pour pouvoir se qualifier directement dans la phase éliminatoire de Ligue des Champions. En deuxième info, on va parler d'un joueur pisté par le Real Madrid, une priorité pour le Real, c'est Trent Alexander-Arnold. Voir si le Real peut le recruter et comment faire pour avoir ce joueur. En troisième info, on va parler de deux joueurs qui sont pistés par d'autres clubs, deux joueurs du Real Madrid. Forcément, quand au club ça va pas bien, quand il y a certains joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, d'autres clubs s'intéressent aux joueurs pour pouvoir les recruter. C'est tout à fait normal. En quatrième info, on va faire un point médical sur les joueurs blessés au Real Madrid et apparemment, il y aurait peut-être une inquiétude sur Vinicius. Et ensuite, on finira par une info concernant l'avenir de Carlo Ancelotti. J'en ai parlé lors de ma dernière vidéo. On a évoqué plusieurs possibilités. Apparemment, il y en aurait une option qui serait retenue par les dirigeants et je vous en parlerai lors de la dernière info. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo. En tout cas, merci à ceux qui se sont abonnés récemment, à ceux qui lâchent des commentaires. En plus, ça permet aussi d'échanger. En tout cas, voilà, le but de cette chaîne, c'est vraiment créer une belle communauté de supporters du Real Madrid. C'est la chaîne dans laquelle il faut t'abonner. Donc, on commence tout d'abord par la première info dont je vous ai parlé en introduction. Le Real Madrid en Ligue des Champions, c'est assez compliqué parce que dans le classement actuel, puisque toutes les rencontres ont eu lieu cette semaine, le Real Madrid est classé 18e. 18e, ça veut dire qu'ils sont classés au niveau des playoffs. C'est-à-dire qu'il faudra faire des matchs pour pouvoir se qualifier directement dans la phase éliminatoire, dans les 16e de finale. Pour l'instant, seuls les 8 premiers de la poule vont être qualifiés directement en 16e de finale. Actuellement, premier Liverpool, ensuite on a le Sporting, Monaco, Brest. Donc, deux clubs français dans ce top 8. Ensuite, l'Inter, Barcelone qui a fait quand même une belle prestation en Ligue des Champions qui est 6e. Le Borussia Dortmund et Aston Villa qui vient clôturer ce top 8. En tout cas, comme je vous l'ai dit, ça va être assez compliqué parce que déjà, on va regarder le calendrier des dernières rencontres qui attendent le Real Madrid. Il en reste 4 et dans les 4, il y a 3 déplacements dont 2 qui vont être assez compliqué, je dirais même 3, parce que vous le verrez, il y a un club qui est bien classé dans le top 8, mais qui est normalement prenable sur le papier. Donc, le prochain match, ça va être un déplacement à Liverpool. Ensuite, on a le 10 décembre, un déplacement à l'Atalanta Bergame. Troisième match à la maison contre le Salzbourg. Et le quatrième contre Brest à l'extérieur. Donc, pour que le Real Madrid soit qualifié en Ligue des Champions, on va dire, directement, il faut qu'il remporte 3 matchs sur les 4 restants. Il faut au Real Madrid 15 points pour pouvoir espérer passer au 16e de finale directement. Donc là, sur les 4 matchs, il faut 3 victoires. En sachant qu'au prochain match, comme je vous l'ai dit, Liverpool, ça va être assez compliqué. Ils sont premiers de la Première Ligue. Ils sont premiers de la poule en Ligue des Champions. Autant dire que Liverpool, si déjà on arrive à accrocher le match nul, c'est déjà extraordinaire. Donc, je ne vois pas comment le Real Madrid pourrait battre Liverpool à l'extérieur. Ça va être très, très, très compliqué. Donc, si on écarte ce match de Liverpool, où ça va être compliqué de pouvoir prendre les 3 points, donc il faudra faire un carton plein juste après pour les prochains matchs. Donc, l'Atalanta Bergame, on a déjà joué contre eux à la Super Coupe d'Europe. On l'a emporté, mais bon, là-bas, chez eux, ça va être compliqué aussi de jouer. D'ailleurs, l'Atalanta Bergame est classé 9e. Ils ont combien de points? 8 points. Donc, autant dire que là, ça va être chaud. Prochain match après l'Atalanta, ça va être Salzbourg. Salzbourg, c'est prenable, c'est à Bernabeu. En plus, Salzbourg, ils sont classés à la fin dans la poule, dans les derniers du classement. Ensuite, on a un déplacement à Brest. C'est là où je vous disais, sur le papier, c'est prenable Brest, parce que c'est un petit club français. Mais quand on regarde dans le classement en Ligue des Champions, ils sont quand même classés 4e. Donc, sur ces 4 matchs, il faut absolument 3 victoires. Et d'ailleurs, les statistiques montrent que les bookmakers n'ont pas forcément confiance au fait que le Real Madrid puisse remporter cette Ligue des Champions cette saison. Manchester City, c'est le club qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions selon les statistiques. Ensuite, c'est Liverpool en 2e, l'Inter 3e,
Barcelone 4e. Et ensuite, après, on a le Sporting et le Real Madrid. Puis, plus loin après, on a le PSG. Donc, les statistiques ne sont pas favorables pour nous. Et en tout cas, c'est tout à fait normal. Parce que déjà, quand on voit le Real jouer, là, on voit où ils sont classés. Donc, je pense que cette saison, ça va être très compliqué. Mais globalement, c'est toujours compliqué quand le Real Madrid fait un carton plein la saison dernière en remportant la Liga et la Ligue des Champions. C'est assez difficile. L'équipe a du mal à se motiver. La dernière fois qu'on a vu vraiment de la motivation et un Real enchaîner les choses, c'était à l'époque de Zidane où on a pu remporter les 3 Ligues des Champions consécutives. Bon, c'était assez exceptionnel parce que ça n'a pas été refait depuis. Mais bon, il faudra surveiller vraiment de près ces prochains matchs de Ligue des Champions. Et si on n'est pas qualifié directement, bah, il faudra passer au barrage. Mais les barrages veut dire aussi des matchs supplémentaires sur déjà une saison qui compte beaucoup de matchs. Donc, deuxième info, je vous ai dit, on va parler du mercato. Le joueur ciblé par les dirigeants du Real Madrid, c'est Trent Alexander-Arnold. Mais le problème, c'est que le Real aimerait le recruter en janvier. Sauf que c'est impossible. Le seul moyen que Arnold puisse venir cet hiver, c'est qu'il y a un accord entre Liverpool et le joueur. Mais étant donné que Liverpool fait une belle saison et que en plus ce joueur-là contribue au succès de Liverpool, ça va être assez compliqué de pouvoir le déloger. Mais bon, on ne sait jamais, parce que sa fin de contrat, c'est à la fin de saison. Donc, ça suppose que si Liverpool ne le vend pas avant, il sera libre. Et du coup, Liverpool ne touchera pas d'argent pour ce transfert-là. Et ça sera un transfert libre, comme le cas d'Mbappé cette saison. Donc, le Real Madrid souhaiterait le recruter parce que, comme je vous l'ai dit, les dirigeants ont dit, dans tous les cas, il faudra recruter un défenseur central et un arrière droit. C'est la priorité du Real Madrid. Donc, soit ça se fait en janvier, soit ça se fait cet été. Le match contre Liverpool indiquera aux dirigeants du club s'il est nécessaire d'acheter des joueurs en janvier. Donc, si c'est la crise, si c'est la catastrophe, qu'on se fait malmener contre Liverpool, qu'on perd et qu'on enchaîne plusieurs scénarios, on va dire, catastrophiques, le Real va tout faire en sorte de pouvoir recruter cet hiver. Même si ce n'est pas forcément ce que fait habituellement le Real Madrid. Donc au bout d'un moment, on n'aura pas d'autre choix que de recruter. Comme je vous l'ai dit, la saison est très longue. On a déjà pas mal de blessés. D'ailleurs, je vais en parler lors de la 4e info. Donc il faudra faire un choix juste après le match de Liverpool, voir ce qui s'est passé. Donc n'hésitez pas à me dire, déjà pour vous, est-ce que Trent Alexander-Arnold, c'est le joueur qu'il faut au Real Madrid? Et est-ce qu'il faudrait le recruter dès janvier ou est-ce qu'on l'attend dès cet été et pouvoir l'avoir libre? Donc, on enchaîne. 3e info, je vous l'ai dit, il y a des joueurs ciblés par d'autres clubs. Donc, c'est tout d'abord le cas de Arda Güler. On sait que Arda Güler, c'est assez compliqué parce qu'en début de saison, il commençait à grappiller un peu de temps de jeu. Je me suis dit, ah bah c'est bien, Carlo Ancelotti le fait un peu plus jouer et peut-être qu'on sera peut-être amené à le voir plus souvent jouer. Mais sauf que depuis un moment, Arda Güler ne joue plus du tout. Donc ça intéresse un club anglais. Tottenham est vraiment intéressé de pouvoir le recruter. Donc là, ils commencent un peu à tâter le terrain pour voir s'ils peuvent recruter Arda Güler. Je ne sais pas si ça va être sous forme de prêt ou le recruter, on va dire, définitivement. Mais en tout cas, Tottenham cible Arda Güler. Ensuite, deuxième joueur qui est ciblé aussi là par le Bayern Munich, c'est Tchouaméni. On sait que Tchouaméni est pas mal critiqué en ce moment par la presse espagnole et par plusieurs médias. Tchouaméni, en ce moment, c'est assez compliqué. On le voit sur le terrain, il a l'air un peu perdu. Camavinga, je pense qu'il a toutes ses chances de pouvoir déloger, on va dire, Tchouaméni de cette place de titulaire qu'il a. Mais là, ça devient compliqué pour Tchouaméni. Donc, il se pourrait que le Real Madrid le laisse partir en fin de saison. Si jamais, on va dire, Camavinga convainc et qu'il fait des belles prestations, au bout d'un moment, au milieu de terrain, il n'y a pas beaucoup de place. Donc, il faudra faire des choix. Et le Bayern Munich est intéressé par Tchouaméni. Donc, pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que pour vous, il faut garder Tchouaméni? Est-ce que si le Bayern vient avec une grosse somme, il faudra le vendre? En sachant qu'il est venu, je crois, pour 80 millions d'euros de Monaco. Mais pour moi, Tchouaméni, ça reste toujours un grand joueur. Le fait qu'il ne soit pas bon en ce moment, je ne mets pas la faute sur le joueur en lui-même. Je pense que les joueurs ont l'air perdus sur le terrain. Je pense que c'est plus une question de positionnement, une question de coaching. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça, je pourrais avoir votre avis. Et c'est très intéressant de pouvoir échanger, on va dire. 4e info, on fait un point médical
sur les joueurs actuellement blessés au Real Madrid. Déjà, je vais parler d'un joueur un peu à part qui n'est pas forcément sur les feuilles de match du Real Madrid, qu'on avait un peu retrouvé en début de saison, c'est Jérémy de Leon. Apparemment, il souffre d'une blessure à l'épaule qui nécessite une intervention chirurgicale. Donc, il sera absent des terrains jusqu'en 2025. Et pas de bol pour lui, il s'est également blessé à la cheville dès les premiers mois de saison. Donc, il a ce problème à la cheville, plus le fait qu'il doit se faire opérer. Donc, on ne devrait pas le voir jusqu'en début d'année. Deuxième choix, deuxième info, je vais dire plutôt Fede Valverde. Je vous l'ai dit, il était peut-être incertain contre Osasuna. Donc, apparemment, il souffrait déjà d'un mal de dos depuis des mois. Bon, il était pas forcément à 100%, mais ça ne l'a pas empêché de jouer et d'être présent et d'être apte, on va dire, pour Carlo Ancelotti et titulaire. Mais on apprend aussi que Valverde, normalement, devrait être prêt à jouer contre Osasuna. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Le joueur n'est pas blessé au point d'être absent contre Osasuna, donc il devrait être opérationnel. Troisième joueur, Thibaut Courtois. On apprend un peu plus que Thibaut Courtois, normalement, il devrait revenir après la trêve internationale. Donc déjà, bonne nouvelle. Surtout que Thibaut Courtois, il est très important au Real Madrid. J'ai vraiment hâte qu'il revienne. Quatrième info, on en sait un peu plus sur le retour de David Alaba. Je vous en avais parlé lors de mes dernières vidéos. Donc, on sait que David Alaba, normalement, devrait revenir dès les premières semaines du début d'année 2025. Donc, ça serait plutôt sur janvier, voire début février. Très bonne nouvelle, surtout qu'on sait au niveau défensif qu'on a vraiment besoin de joueurs et qu'à force de forcer sur Militao et Rudiger, ça va être assez compliqué de pouvoir les préserver. Donc si on pouvait avoir un peu plus de rotation en défense centrale, ça va être top. Pareil, Tchouaméni, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Tchouaméni, il souffre en ce moment d'une entorse à la cheville gauche. Donc Tchouaméni, c'est une absence de 1 mois. Il va rater normalement 6 ou 7 matchs avec le Real Madrid, avec des matchs assez important. Il sera aussi absent de l'équipe de France là, pendant la trêve internationale, mais d'un côté, tant mieux, comme ça il aura le temps de récupérer. Dernière info, je voulais vous en partager, parce que c'est El Chiringuito qui a sorti cette info-là. Vinicius a été aperçu à Leganés et il a été vu en train de boiter. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'il est un peu blessé? En tout cas, ça va être chose à surveiller. Si jamais il n'est pas titulaire contre Osasuna, normalement, je devrais avoir un peu plus d'infos demain. Je vous donnerai des infos sur Vinicius, voir si faut s'inquiéter ou voir si c'est pas grand-chose. Dernière info, je vous avais parlé de Carlo Ancelotti. En ce moment, par rapport aux résultats, les dirigeants se posaient la question. Je vous ai sorti toutes les options possibles. On parlait de Zidane, on parlait de Klopp, on parlait de pourquoi pas ramener les entraîneurs de l'équipe jeune du Real Madrid, en l'occurrence Arbeloa ou encore Raoul. Les dirigeants ont une totale confiance en Ancelotti et son staff. C'était l'info qui était un peu ressortie au début, parce que je vous avais dit que par rapport à ce qu'avait fait la saison dernière Ancelotti, avec le bricolage qu'il a fait, remporter une Ligue des Champions et Liga, ça avait vraiment mis de l'estime. Et on sait qu'il y a une très bonne relation entre Florentino Pérez et Carlo Ancelotti. Ils sont vraiment très liés ensemble. Et voilà, il y a tellement un amour mutuel, je veux dire une confiance, que Florentino Pérez ne virera jamais Carlo Ancelotti. C'est vraiment, en tout cas c'est ce qui se dit actuellement. Parce qu'après, on ne sait pas, parce qu'il y a un prochain match contre Osasuna, il y a un prochain match contre Liverpool, ça dépend. Il ne faut pas qu'on se prenne des 4 ou 5-0. En tout cas, voilà. Actuellement, Florentino Pérez a beaucoup d'estime pour Carlo Ancelotti, donc il ne le virera pas. Donc, soit c'est Carlo Ancelotti qui décide lui-même en se disant bah, là, j'ai du mal, j'arrive pas, je démissionne. Et dans ce cas-là, le Real Madrid devra trouver un autre entraîneur. Ou soit on attend la fin de saison, parce que les dirigeants, on sait, ils ont en tête de recruter Xabi Alonso. Donc, je pense qu'il y a de fortes chances que malgré tout, peu importe les résultats obtenus par Carlo Ancelotti et l'équipe du Real Madrid, qu'on garde Carlo Ancelotti de ses fonctions et qu'on aille voir, on va dire, pourquoi pas recruter Xabi Alonso pour le début de saison prochaine. Donc, pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut absolument garder Carlo Ancelotti? En tout cas, j'ai eu pas mal de commentaires sur des personnes me disant bah non, Carlo Ancelotti, il faut le préserver,
voilà, faut aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de saison et après aller piocher Xabi Alonso. D'autres qui nous disaient bah, Carlo Ancelotti, on aura une saison blanche avec lui. En tout cas, voilà, c'est vraiment très intéressant. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à lâcher des commentaires. Et c'est tout pour ce 5 infos. On se retrouvera normalement demain pour faire, pour parler du prochain match contre Osasuna. On va analyser un peu le profil de cette équipe, faire la compo probable et le jeu des pronostics. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!